Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, bienvenue dans la place de l'info. Nous allons parler ce soir de la cantine savoyarde qui est ouverte aussi pendant ces vacances de Noël. Il n'y a pas réellement un réveillon, mais en tout cas une attention particulière, notamment pour le repas de Noël. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Il est à côté de vous, c'est un Chambérien également, Hugo Magnien. Qui a fait la fête au Grand Happening, c'était il y a quelques jours au manège à On a un Chambéry. petit peu bossé aussi quand même. Ouais, on va voir des images évidemment de Bien votre sûr. chronique dans quelques instants et puis les fêtes à ne pas manquer. Thierry Polm, tout en noir, on dirait Ardisson ce soir. Ah bon? Direction les webcams, on va essayer de comprendre un peu le temps qu'il fait en latitude. À Val d'Isère qui a vraiment sauvé les meubles, hein, on l'a vu avec le critérium de la première neige, de la neige, hein, on la voit à Solès, Thierry. Bon, quand on voit cette webcam aujourd'hui, là on est haut, hein, on est à 2700 mètres d'altitude. On a l'impression qu'on n'est pas sur Terre, là. Enfin, en tout cas, ce n'est pas la neige qu'on a à la Clusaz ou à Megève. Hein. C'est pas l'idée qu'on se fait actuellement de la montagne, non. Mais bon, comme quoi, il y a des endroits quand même où on peut facilement skier. Alors, expliquons en 2 minutes, Thierry, cette notion de retour d'Est. On le voit bien à Val d'Isère, il y a beaucoup plus neigé d'ailleurs que même à Tignes de l'autre côté, même s'il y a un glacier, parce qu'ils ont récupéré les retours d'Est. Même chose à Val-Fréjus, tout le long de la crête frontière, on voit beaucoup de neige. Par contre, très clairement, quand on descend, on le voit ici, hein, au front de neige à 1800 mètres d'altitude, c'est du blanc parce qu'il y a la neige de culture, mais on voit bien que les faces sud et ouest sont quand même bien dégarnies jusqu'à 2400 mètres d'altitude. J'ai un peu l'impression qu'on repart un peu à des retours d'Est dans quelques jours. Je me trompe? Alors, on va passer dans un flux Phase d'est. de fun froid. Oui, on va passer dans un flux d'est, effectivement, pour ces prochains jours. Quand on parle de retour d'est, on parle plus de précipitations, de perturbations. Là, ce ne sera pas le cas, puisque ce sera un flux d'est, mais sec. D'accord. Donc, ça va faire, par contre, baisser la température très sérieusement pour cette fin de semaine. Alors là, on a vu à l'instant, hein, l'image Bellevarde est très enneigée déjà naturellement. On voit bien que les enneigeurs permettent quand même d'aider un peu la couche. Si on remet l'autre photo, celle de Val d'Isère, on skie uniquement sur de la neige, donc la neige de culture. Est-ce que les températures des prochaines nuits permettront aux stations de produire de la neige? Oui, probablement. Là, on va vraiment vers une vraie baisse de la température pour cette fin de semaine, aussi bien en plaine qu'en montagne. Donc du coup, ça devrait pouvoir tourner très facilement. En moyenne, hein, pour sécuriser une piste en neige de culture, il faut à peu près 4 jours dans la température de -5 à -7. Est-ce qu'on aura ces températures-là? On y est déjà, donc comme c'est prévu au moins jusqu'à dimanche, faites le calcul. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir sauver 20 à 30% du domaine skiable. Il faut le rappeler, malheureusement en France, il n'y a que 30% des pistes qui sont équipées, à la différence des Dolomites, par exemple, en Italie, où c'est 80% du domaine skiable qui est sécurisé par de l'enneigement de culture. Thierry, on se retrouve pour la pub et pour la météo surtout. Parce que la pub, pourquoi pas, vous voulez vendre quelque chose? Non, j'ai rien à vendre. Spécialement. Vous avez un balai à franges à vendre. Non. Donc on peut essayer, hein, pourquoi pas. La place de l'info. À tout à l'heure, merci. On dit des bêtises parfois. Thierry, évidemment, c'est notre météorologue expert. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il fera plus froid pour pouvoir faire tourner ces fameux enneigeurs. Un programme un peu spécial, hein, parce qu'on parle des micros-d'or. C'est pour ça que Pauline n'était pas avec nous. Vous la retrouverez dans 27 minutes depuis Chamonix, pardon, avec donc les journalistes sportifs de l'année, quelques sportifs également, et toute la retransmission donc, que nous allons faire en direct pour la première diffusion, et donc en redifféré si vous voyez l'émission un peu plus tard. Ça sera donc à partir de 19h30 et donc toutes les 3 heures sur l'antenne de 8 Mont-Blanc. Voilà, on a tout dit. Merci d'être avec nous. Marcel Château, président de la cantine savoyarde. Merci. J'ai une affection particulière pour votre association et beaucoup de chefs d'ailleurs de Savoie-Mont-Blanc car eh bien, vous aidez les personnes démunies à se nourrir. C'est une réalité, les besoins n'ont pas baissé. Ah non, les besoins n'ont pas baissé, c'est sûr. D'autant plus que les gens viennent plus facilement vers nous qu'ils ne l'auraient fait il y a quelques décennies. D'accord. Aujourd'hui, nous accueillons bien sûr des personnes de notre pays, de notre région, de toutes origines, de tous âges. Mais nous avons on voit les aussi, photos, hein, on va les regarder ensemble. Mais nous avons aussi des étrangers, bien sûr. Hein, pas les migrants dont on parle, dont tout le monde parle. Alors, mais ça tombe bien. Expliquez-moi, pour parler de pourcentage, qu'on n'est pas là pour ça, mais Non. pour comprendre globalement, les Chambériens ou les Savoyards, les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, il y a aussi des gens du coin qui ont malheureusement ces problématiques-là. Ils sont très minoritaires, ils sont moitié-moitié. Expliquez-moi. On va dire en gros, aujourd'hui, moitié-moitié.
Donc la moitié des gens qui viennent à la cantine savoyarde sont des sont Savoyards. des personnes qui sont savoyards. Oui. Des jeunes, des moins jeunes, des gens qui travaillent, des petits retraités, des femmes, j'allais dire, abandonnées, entre guillemets, Élevant seuls des leurs gens enfants. malheureux, des gens qui sont à l'hôpital psychiatrique, mais dont les murs sont ouverts aujourd'hui Ouais. largement, et qui viennent chercher non seulement de la nourriture, mais un peu de chaleur aussi. Et qui chez ne nous. sont pas autonomes. Et qui ne sont pas autonomes. Et pour l'autre moitié, Eh bien, l'autre moitié, ce sont des étrangers de toute nature. Alors avant, nous n'avions que des hommes. Aujourd'hui, nous avons, et j'en suis assez fier, nous sommes ouverts aux femmes et même aux enfants. Nous avons des enfants de 3 mois, nous avons des enfants d'1 an qui viennent avec leurs parents, que ce soit des gens, des Africains, des Asiatiques, des gens d'Asie. Nous avons les migrants toutes font sortes. partie ou pas? Non, nous n'avons pas de migrants. Pas de migrants. Les migrants ne vont pas ici, vont dans des centres spécifiques D'accord. qui ne sont, et il n'y en a pas à Chambéry. Excusez-moi pour ma question très cash. Est-ce que ces personnes étrangères qui viennent à la cantine savoyarde prennent le repas des autres où il y a de quoi nourrir tout le monde? Ma question est un peu dure, mais c'est pour comprendre. Non, non, elle est pas dure et c'est légitime que vous la posiez parce que je vois dans les médias que beaucoup de gens s'interrogent sur la quantité de nourriture, etc. Moi, je prétends qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème de nourriture, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Donc il y a assez pour tout le monde. Mais nous nous en occupons, c'est-à-dire que la cantine savoyarde a un principe, c'est qu'elle n'achète rien. Et depuis 33 ans qu'elle existe, elle collecte des surplus alimentaires non servis, bien sûr, dans des conditions d'hygiène correctes, etc., à l'aide de 2 camionnettes qui circulent toute la journée dans Chambéry et qui nous ramènent la nourriture qui va dans les chambres froides, qui est servie le soir même, le lendemain, etc. Alors par contre, on a vu donc des personnes qui travaillent donc à la cantine savoyarde. Est-ce que vous avez assez de bras pour préparer ces repas? Alors, voilà, les bénévoles, c'est une matière difficile. Les bénévoles, tout le monde dit facilement qu'il n'y en a pas assez. En fait, il y en a beaucoup plus depuis 2 ans, de gens qui sont prêts à donner un coup de main, à venir À servir. donner la main, comme on dit en Savoie. Voilà, donner la main, venir servir à midi. Il nous faut 3 personnes derrière la banque, là. Eh ben, il nous en faut 3 le matin, 3 le soir, et il y en Mais a c'est qui comme sont ça. d'accord. Par contre, ce qui nous manque le plus, c'est des gens pour... j'allais dire pour tirer la charrue, comme on aurait dit dans le temps, des gens qui... Donc derrière- clairement, on le voit, hein, pour remplir, regardez les stafettes, voilà, aller récupérer dans les grandes surfaces le surplus alimentaire et les amener chez Voilà. Nous avons des collecteurs pour ça. Ce sont nous les appelons les gilets bleus parce qu'ils ont des gilets bleus. Il n'y a peut-être pas de photos qui le montrent, mais maintenant ils ont des gilets bleus marqués cantine savoyarde. Et ils vont dans les grandes surfaces, ils vont dans les boulangeries, ils vont dans les industries agroalimentaires, ils vont rechercher le supplément. On va parler du réveillon et de ce que vous faites pendant ces périodes de Noël, mais ma dernière question, elle nous a beaucoup touché et choqué. C'est ça, je fais un mot un peu bizarre. C'était donc l'an dernier à Ugine, à Flumet, également près d'Albertville. On a vu des personnes qui avaient donc on va dire des réceptacles, donner des sous pour les Restos du Cœur, donner des sous pour la cantine savoyarde. C'était pas vous ça? Non, nous n'avons pas fait, à ma connaissance, de quête à Ugine ou à Albertville, mais bon, peut-être que des gens l'ont fait pour nous. et C'était nous l'ont passé clairement d'une autre façon. devant des carrefours et les automobilistes Non, bah, non, vous si connaissent. c'était donc pour la cantine savoyarde, c'était pas le cas. Ok, comme ça on s'est tout dit. moi, j'en ai pas vu la couleur, et je pense que j'en aurais entendu parler. D'accord. Alors maintenant, pour ces fêtes, c'est pas facile de faire des fêtes quand on n'est pas en forme, quand on n'a pas les moyens, quand on est loin de sa famille, qu'on est fâché parfois aussi avec sa famille. Vous faites quoi les jours des jours de Noël et les jours de l'an? Alors nous avons le privilège, pardonnez-moi de faire Allez-y, une petite digression, c'est d'avoir été créé il y a 33 ans, 2 ans avant les Restos du Cœur quand même, hein, dont tout le monde pense que ça existe depuis une éternité. Mais en Savoie, les cantines savoyardes, ça existe depuis 33 ans. Et depuis 33 ans, il y a des principes. Et un de ces principes, c'est que nous ouvrons tous les jours, matin et soir, jours fériés, dimanche compris. Pourquoi ? Parce que vous, comme moi, vous mangez sans doute le matin et le soir. Ah oui, oui, Et que parfois nous, trop, on a considéré, parfois trop. oui, parfois trop, mais on a considéré qu'il était légitime de donner à manger à ceux qui en avaient besoin, quand ils en avaient besoin, et pas quand on avait des facilités pour le Est-ce qu'il y a une ambiance différente, par exemple le 25 décembre Oui. ou le 1er janvier? Est-ce que les personnes qui viennent, c'est uniquement pour se restaurer? Est-ce que ce n'est pas aussi simplement pour partager dans cet endroit un peu de chaleur humaine? Parce que c'est dur de passer Noël quand on est seul, c'est tout bête.
Tout à fait. Il y a des gens qui viennent rechercher la nourriture. Il y en a beaucoup qui viennent sortir de l'isolement ou d'un moment, enfin, essayer d'avoir un moment qui n'est pas isolé. Alors, nous avons ce principe qui, depuis 33 ans, c'est que nous ne faisons pas de réveillon. Nous continuons. Et vous faites un repas le mardi soir, enfin le 24 au soir, dimanche. Non, enfin le 24 au soir, il est normal. Normal, et le 25, c'est un repas amélioré. D'accord. Et le 1er janvier aussi. Repas amélioré, ça veut dire que ce sont, depuis 2 ans d'ailleurs, des bénévoles. On ne fait plus appel à des traiteurs, ça nous coûtait un peu trop. Et puis, de toute façon, il faut essayer de faire par nous-mêmes. On a des bénévoles qui fabriquent le repas complètement. D'accord. À partir d'éléments qui ont été mis de côté, soigneusement gardés pour ça. Alors, par exemple, si vous voulez le menu... Allez-y, ça m'intéresse, le menu. On va avoir, en entrée, le jour de Noël, on va avoir une terrine Marco. Alors, la terrine Marco, vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est le nom d'un bénévole qui est célèbre à Chambéry pour faire des terrines excellentes. Chouette. Et qui nous les donne. Donc, voilà, terrine Marco. Derrière, nous aurons de la dinde sauce suprême avec du gratin, un plateau de fromage et bûche glacée ou non. Ça, c'est pas encore sûr. Ça dépendra de ce qu'on pourra avoir. C'est chouette. À prix correct. C'est-à-dire, tout ça avec quelques flonflons, avec un peu... Et puis, la spécificité auquel je tiens beaucoup, que j'ai pas inventé non plus, hein, elle remonte à longtemps, c'est que ces jours-là, le jour de Noël et le jour de l'an, nous avons un verre de Bordeaux et un verre de champagne pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, parce qu'il y en a qui ne boivent pas d'alcool. D'accord. Mais il faut que ça soit marqué Bordeaux sur la bouteille, et il faut que ça soit marqué champagne sur la bouteille, et pas mousseux. Hein. Donc nous tenons à faire ça, sans abus. Ma question toute bête, est-ce qu'il y arrive parfois, est-ce que des personnes qui ne viennent jamais le reste de l'année viennent pour ces journées spéciales? Oui, ça arrive. Elles ont le droit de venir? Alors, notre principe, c'est que la cantine est ouverte à tous. Tout le monde vient? Tous les plus démunis, sans contrôle. 10 jours gratuits pour tout le monde. Je vais être un peu dur, mais si vous voyez quelqu'un qui ne semble pas dans le besoin et qui a besoin de partager, est-ce que ce n'est pas facile d'aller dans un restaurant tout seul, surtout un 24 au soir ou un 31 et vous voyez que la personne a clairement les moyens de se payer un réveillon, vous la savez quand même, vous l'acceptez Bien quand sûr. même? On les reçoit, sauf que derrière, les gens ne se sentent pas souvent bien à l'aise. Ouais. Voilà. C'est déjà arrivé? Bien sûr, c'est arrivé. On a eu des étudiants, des gens comme ça, des jeunes cadres qui disaient on va aller manger à l'œil parce que ça coûte 1,20 € au bout de 10 jours, donc par jour, donc pas grand-chose, et dire on va faire des économies. Mais il y a des gens qui sont venus leur demander ce qu'ils faisaient, qui disaient est-ce que vous êtes bien à votre place, etc. C'est même pas nous qui nous sommes occupés, la police. Vous servez tout le monde. Et on reçoit tout le monde, c'est un de nos principes, nous sommes une association laïque, ouverte à tous, respectueuse de toutes les religions. Voilà, c'est notre principe de base et on essaiera de continuer longtemps comme ça, avec cette collecte d'aliments. Et nous sommes les champions de la lutte contre le gâchis alimentaire. Je le dis modestement parce qu'il y a 33 ans qu'on en fait et personne n'en parlait à l'époque, même pas les journalistes et les médias. Aujourd'hui, nous continuons à en faire modestement. Ouais, vous voyez, faire de la télévision locale, ça sert à ça. Bravo. Je ne peux rien dire d'autre. Merci. 70 000 repas cette année à Chambéry, 200 par jour en moyenne, et puis 1 300 000 en 33 ans à Chambéry, ce qui n'est pas neutre quand même. Merci à vous, merci à chaque bénévole, passez de bonnes fêtes. La Merci. cantine savoyarde, on fera des choses avec des chefs étoilés et les autres pour vous. Bien Tout de suite, la météo, peut-être une petite pub de Thierry Paul, mais on se retrouve dans quelques instants. Hugo essaye le tabouret qui pivote. C'est une vraie invention. Hein. Oui, mais les gens ne l'ont pas vu pendant la pub. J'ai voulu faire un petit zigzag comme ça et puis j'ai tout cassé. Voilà. Bon, lui ne bouge pas, Thierry. Enfin, quoique, peut-être, il commence à avoir un changement, peut-être. Un peu d'espoir, Thierry, pour la neige. Oui, un peu d'espoir, oui. Bon, on en a parlé à l'instant d'ailleurs. Oui, on commence effectivement à voir quelque chose qui pourrait se passer autour du 22. Alors, pour l'instant, c'est pas très précis, mais il semble qu'on va quand même vers du changement à partir du 22 Le changement, décembre. c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Après, rentrer dans les détails, on le fera sans doute, mais un peu plus tard. Ne ratez pas la place de l'info, je vous promets avec Thierry, dès qu'on voit le moindre flocon, la moindre bonne nouvelle, on en parlera ici dans la place de l'info. Voilà. Pour Promis ? l'instant, on est très désorganisé à partir du 22. Ça semble un peu plus organisé pour la semaine entre Noël et Nouvel An. Bon, alors déjà pour demain, bon là il n'y a pas de surprise, hein. On reste dans un temps anticyclonique bien plombé. Hein. Voilà, les cartes en ce moment, je ne vous cache pas qu'on les fait très vite. Hein. Ouais. Le bulletin météo, il est très vite fait, c'est le même. On change juste la température. Ouais. Donc voilà, il fera un peu plus frais sur cette fin de semaine. Alors, ce ne sera pas encore vraiment visible pour jeudi, mais ça va s'accentuer pour les prochains jours. Et puis le week-end prochain, on pourrait avoir
coup de fraîcheur, entre 4 et 5 degrés, pas plus, en région de plaine. Mais c'est pas mal cette histoire, parce que imaginons qu'on ait un petit coup de neige, j'espère, et pas de pluie en altitude. Derrière, auparavant, il y a eu un peu de neige à canon, on l'a vu cette fin de semaine, quoi qu'il en soit, c'est plutôt favorable. Donc voilà, ça pourrait finalement bricoler un peu. Oui, ça pourrait bricoler un peu, comme Bon. vous dites. On retrouve Hugo dans quelques instants. Les micros d'or, un grand dispositif sur 8 Mont Blanc toute cette soirée. C'est l'élection tout simplement du meilleur journaliste sportif de l'année. Vous avez bien compris, c'est pas moi. Regardez la bande-annonce. Cette année, les micros d'or sont à Chamonix. Le palmarès de la presse sportive française, les meilleurs reportages sportifs de l'année sont en compétition pour remporter le fameux micro d'or. La cérémonie en direct sur 8 Mont Blanc, c'est le 14 décembre dès 19h30. Voilà, donc 19h30 la première diffusion et toutes les 3 heures sur 8 Mont Blanc pour découvrir des grands champions qui sont actuellement à Chamonix et également ces journalistes sportifs qui vous font rêver. Bonsoir Hugo, Bonsoir quelques Alexis. informations de Quelques Chambéry. petites informations, des idées de sortie à Chambéry Quelle bonne pour les idée. fêtes de fin d'année et le début 2017. Tout d'abord, la ronde gourmande à Chambéry. Est-ce que vous connaissez, Pas Alexis? du tout, c'est quoi? Alors, ce sont les producteurs et les artisans des Bauges et de la Chartreuse qui viennent à la rencontre des consommateurs pour mettre leurs produits au menu de Noël et éventuellement sous le sapin. L'occasion pour tous de découvrir ou même de redécouvrir des produits de qualité, filière courte et des spécialités. Alors, ce rendez-vous gourmand, Alexis, il est ponctué d'ateliers et d'animations et il est à retrouver le vendredi. Donc, ce vendredi 16 décembre au dimanche 18 décembre de 10h à 19h au centre des congrès Le Manège à Chambéry. C'est boissons aussi, parce que ça bouge Il y a dans tous aussi les des sens. boissons, quoi. bien sûr. Ils ont dû boire des coups avant de filmer tout ça, parce que Et ça ouais, va il y a une beaucoup vitesse. il y a beaucoup de monde qui vient chaque année. Il y a un petit peu tous les produits. C'est assez sympa, oui. Deuxième info. Deuxième info, Fight Impro. Est-ce que vous connaissez, Alexis? Alors, Fight impro, oui, concours d'improvisation, j'imagine. Voilà, exactement. Concours d'improvisation. Le samedi 17 décembre à 20h à la salle Jean Renoir à Chambéry aura lieu l'événement Fight Impro, un spectacle de théâtre d'improvisation qui parodie les combats de boxe avec bien sûr la mise en scène qui va avec. On le voit un petit peu derrière vous. Vous voyez les rings un peu de On boxe. appelle les concours de plaidoirie que les avocats font et les politiques Tout à fait. aussi parfois. Tout à fait. Les concurrents ont 12 rounds pour... J'ai un bon accent anglais, hein, vous avez vu, pour convaincre le public qui donne les thèmes d'improvisation et qui attribue chaque note à la fin de chaque séquence, chaque passage des improviseurs. Donc rendez-vous le samedi 17 décembre à 20h à la salle Jean Renoir. Je vous le redis, c'est un très très bon événement. Ça va vous faire beaucoup rire. Vous pouvez y aller en Sympa. famille et entre amis. Ouais, très bien. Troisième événement. Troisième événement, journée Noël à la patinoire, Alexis. Oui. Un rendez-vous idéal pour les familles, et peut-être même entre amis d'ailleurs, si vous voulez passer une journée magique avec le Père Noël en personne, Alexis. Qu'est-ce que c'est que ces dates, dimanche 20 décembre? C'est un clip de quand, ça? De l'an dernier, ça? Bah, C'est oui, mardi oui, 20 décembre. Bah ouais, mais c'est pas encore sorti le clip de cette année, Ah donc ouais, on prend des d'accord. anciennes. Donc Et c'est oui. bien dimanche 18. C'est bien dimanche 18 Bon. avec le Père Noël qui sera là en personne. Au programme, des animations diverses, jardin d'enfants et l'après-midi ambiance DJ avec tempête de bulles et de neige. Dernière info. Dernière info, le nouvel an avec musique en fête. Pour sa 21e édition d'ailleurs. Musique en fête reprend ses quartiers à l'Espace Malraux de Chambéry. Au rendez-vous, chanteurs, danseurs, solistes, écoles de danse et comédiens se mêleront aux 90 musiciens de cet orchestre symphonique et son big band. J'ai rien compris. J'ai rien- Vous C'est êtes de la en train de musique. me pourrir ma Mais chronique, non, mais big- Alexis. non, c'est de la musique, c'est du big band. Faites-le vivre votre truc là. Ah bah du big bang, voilà, Ah. c'est comment vous voulez que je fasse. Très bien, big band. On fait comme on peut. Tous les styles de musique seront au programme avec des œuvres classiques, des musiques populaires et aussi des musiques de films. Donc du coup, le public, qu'est-ce qui se passe? C'est un big band. C'est ouais, le Big Bang. J'ai bien dit ça. Et donc c'était le grand happening le week-end dernier J'ai à pas, Chambéry. j'ai pas encore dit la date de l'événement. Pardon, désolé Hugo, désolé. Alors la date de l'événement avec le Big Bang, ça sera le 7 janvier, le samedi 7 janvier et le dimanche 8 janvier à l'Espace Malraux à Chambéry. Très bien, le big bang. Alors, vous étiez donc avec tous vos amis au grand happening, c'était il y a quelques jours, une grande fête, on va voir des images, Oui, j'imagine. ben voilà, derrière vous justement. Ouais. Le grand happening où on a Ah, tourné il y la avait Jean-Michel première de cette Bataillé aussi. Nouvelle émission, notre ami Jean-Michel Nadège Bataillé, aussi, je vois bien devant. sûr.
Nadège Bossondiane. On a tourné la première de cette émission samedi après-midi. Elle sera diffusée fin décembre sur 8 Mont Blanc. On vous donnera de toute 23, façon je crois. la date sur la page Facebook Le Grand Happening. Je peux vous le dire, Alexis, c'était de la folie. Je pense que j'ai jamais animé une émission aussi dingue que celle-là. Et vous avez même fait de l'hypnose en direct, d'après ce que j'ai Oui, appris. oui, c'est vrai. Comment vous le savez? Ah, mais je sais plein de Et choses. vous avez des bonnes infos. Mais Oui, effectivement, oui. il y a eu une hypnose Et en alors, un plateau, en drone, direct on avec se le vous êtes public. baladé dans Chambéry, c'est ça? Oui, il y a eu beaucoup de séquences tournées à Chambéry, entre autres avec Jean-Michel Mattei. Ouais. Je vous le dis, il était déguisé, on l'a fait se déguiser en Marc Vera et on l'a Ah, envoyé bah dans oui, un... bien sûr, il le fait très Voilà, bien. et on l'a envoyé dans un fast-food où il devait vraiment réellement se faire passer pour Marc Vera. Et C'était alors, une ça donnait séquence- quoi? Ah, c'était incroyable, tout le monde n'y a vu que du feu. Ah, bah bien Les sûr, gens, il le ah oui. fait vraiment. Vous savez que donc Jean-Michel est né le même jour que Marc Vera, ils ont quelques différences Oui. d'âge, mais par contre, c'est les mêmes, la même voix, tout pareil. Hein. Ah, les autres invités sur le plateau, quand ils ont vu Jean-Michel Mattei habillé de cette façon, ils étaient tous bluffés. Non, c'était une très très bonne séquence. Je pense que le public va rigoler quand ça sera diffusé. Bon, vous faites quoi, vous, pour les réveillons? Eh ben, j'en sais rien, vous m'invitez parce que j'ai rien de prévu. Non, parce que je sais pas ce que je fais pour l'instant. Bon, bah, très bien, mais je vois que je m'en foutais. On verra bien. Non, pour la non, dernière on va- minute. Moi, c'est bien un peu sûr. tout dépend ce que dit Thierry. S'il neige, on fera différemment. S'il n'y a pas de neige, eh ben, écoutez, on fera la fête à Chambéry ou Annecy. Parfait, On verra ça me bien. va. Ça me va On très bien. espère, je mettrai une bougie vraiment pour tous ceux qui sont en train de préparer les pistes, les snowmakers, les dameurs, les moniteurs de ski. On pense à vous, je vous promets, dès qu'on voit la moindre chose, on vous en parle avec Thierry Paul. Bonne soirée, on part à Chamonix, on retrouve Pauline Corso pour le JT sur les micros d'or.